Jérémie 29, verset 11, la Bible le dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, amen. Amen, amen. Psaume 139, verset 16. Même au milieu de troubles, je l'ai, lumière de joie qui remplit mon cœur. Quand tout est noir au dehors, elle jaillit au dedans. Psaume 139, verset 16, la Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je vais vous ajouter 2 autres textes. Un peu plus long. Un peu plus long certes, mais pas moins important. Hébreux 10, 5 à 7. Que tu es là, et moi, oza moto te po okosanga, mwana moto te po yoangana. Hébreux 10, 5 à 7, la Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen, amen. Amen, amen. Je vous donne un autre texte, Luc 19. Luc 19. « 28 à 37. Luc 19, 28 à 37. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Désolé, j'ai un peu la toux. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Amen, amen. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils emmenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Verset 38, et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen, amen. Amen, amen. Je suis très content de te voir aujourd'hui. J'espère que tu es content de me voir. Aïe, 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 aïe. Je suis plus que convaincu que Dieu va te faire du bien. Amen, amen.
Dis à ton voisin la destinée ultime. Dis-le lui bien, la destinée ultime. Depuis le début de l'année, nous parlons d'un thème que nous avons abordé. Nous parlons de la destinée. On est ensemble? Nous parlons de la destinée. Et nous avons dit que la destinée, c'est un ensemble d'événements ou de circonstances placées sur la vie d'un homme qui influencent sa vie ou bien qui l'emmène quelque part sans même qu'il ne soit lui au courant. On est ensemble? On est ensemble? C'est des événements placés par Dieu devant toi. Des choses que tu dois rencontrer, des gens que tu dois rencontrer. Et on a dit surtout, si un homme peut faire une invention, une marque, il peut créer un téléphone, il peut mettre l'eau en bouteille et avoir une idée de là où il veut que sa bouteille soit consommée, par qui, comment ça va arriver là-bas, alors ton Dieu n'est pas irresponsable. Amen, amen. Alors Dieu n'est pas irresponsable. Dieu a une destinée pour toi. J'ai même oublié. D'abord, il y a une prophétie sur ma vie. Il faut d'abord que les gens aient cette conscience-là. Et j'avais dit, si tu vas oublier une chose de cette série d'enseignements, tu ne dois pas oublier que Dieu a une destinée pour toi. On est ensemble? Si tu peux tout oublier de tous ces enseignements depuis le début de l'année, tu ne dois pas oublier que Dieu n'est pas irresponsable. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde ton voisin, dis-lui, mon Dieu n'est pas un stagiaire. Dieu n'est pas en train d'apprendre à être Dieu avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'est pas en train d'apprendre la fidélité avec toi. Il n'est pas en train d'apprendre à accomplir l'accomplissement des promesses avec toi. En fait, ton Dieu a un double master en accomplissement des promesses. S'il vient te dire ça et qu'il te dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est en train de te dire de la même façon que j'ai réussi avec Abraham de le sortir de la maison de son père pour lui donner une terre, je suis capable aussi avec toi de te prendre d'Égypte, de prendre le peuple et de l'emmener sur une terre. Dieu n'est pas en train d'apprendre à être Dieu avec toi. Je sais que tu te poses des questions. Quand tu te regardes, tu te dis, est-ce que je vais faire quelque chose de ma vie? Est-ce que vraiment je suis ce que Dieu dit que je suis? Est-ce que je vais arriver quelque part? Je vais te dire, Dieu n'est pas en train d'apprendre à être Dieu avec toi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu n'est pas en train d'apprendre à être Dieu avec toi. Dis-lui, Dieu n'est pas un stagiaire. Il n'est pas dans les cours pour être Dieu. Il n'est pas en train d'apprendre à être Dieu. Dieu est Dieu. Et il a commencé. La Bible dit sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Écoute-moi, je te l'ai dit, Dieu a un double master, double doctorat dans l'accomplissement des promesses. En fait, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas une personne qui te fait une promesse et puis il va faire la chose. Non, il commence par faire la chose, il la finit, ensuite il revient te faire la promesse. Dieu a la sagesse de cacher ton futur dans son passé. Tu n'as pas dit Amen. Dieu a la sagesse. La sagesse infiniment variée de Dieu, c'est de cacher ton futur dans son passé à lui. Écoute-moi. Tu peux influencer ton présent. Tu peux décider sur ton présent. Tu peux orienter ton futur, mais tu ne peux pas changer ton passé. On est ensemble? Dans le Ésaïe 53, Ésaïe 54, le prophète Ésaïe parle de Jésus. Il parle de Jésus, qui allait venir des siècles après lui, dans le futur. Il dit de lui, il n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien pour attirer le regard. Là dit, nous croyons que Dieu l'a frappé. Il dit, le poids, le poids qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Il dit, c'est par ce meurtrisseur que nous avons été guéris. On est ensemble? Il parle de leur futur, et d'un futur lointain par rapport à lui. Mais il parle de ça au passé. On est ensemble? Parce que la sagesse de Dieu, c'est de placer ton futur dans son passé à lui. Si toi, tu ne peux plus toucher à ton passé, si toi, tu ne peux plus changer ton passé, alors on ne peut pas non plus changer le passé de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ton futur est garanti. Parce que ton futur n'est pas à faire. Il est déjà fait, il est déjà fini. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je pensais que tu as laissé l'amen à la maison. Amen, amen. Et nous avons dit ici, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de ne pas avoir une destinée par personne. Écoutez-moi très bien. Beaucoup d'entre vous, vous étiez là, donc vous saviez. David dit, mes destinées sont dans ta main. Il ne dit pas, ma destinée est dans ta main. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Parce que David a compris,
c'est que Dieu avait dit à Jérémie. Parce que le Dieu qui a parlé à Jérémie, c'est lui aussi qui avait enseigné à David. Il a compris que Dieu n'a pas une seule destinée pour chaque individu. Mais Dieu a plusieurs destinées pour une seule personne. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » On est ensemble? Les projets au pluriel. Parce que Dieu a plusieurs projets pour toi. Dieu a plusieurs plans pour toi. Dieu a plusieurs plans pour toi. Écoute-moi. Pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a choisi d'avoir plusieurs plans pour toi? C'est pour que... Écoute-moi. Si aujourd'hui, ce matin, à 9h pile, Dieu attendait de quoi tu te dis que tu es en train de prier. Si c'était ça, une seule destinée, une seule chose à faire. Si tu rates ça, tu vas passer à côté. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais maintenant, Dieu a fait en sorte que puisqu'il sait que tu n'es pas parfait, je nous ai lu ça ici une fois. Il dit, car il sait de quoi nous sommes formés, il reconnaît que nous sommes poussière. Il sait que toi, tu ne pourras peut-être pas, il pourra arriver un jour où tu es faible, où tu fais une erreur, où tu tombes, où tu trébuches. Alors il a mis plusieurs voies, que pour que s'il te rate sur une voie, sur la voie A, il peut te récupérer sur la voie B. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu as l'impression que tu as perdu, sache que tu n'as pas encore perdu. Dieu a d'autres options. On est ensemble? Okay. Et nous avons dit ici que parmi toutes ces destinées-là, que Dieu a fixées pour la vie d'un être humain, il y en a qui sont majeures et d'autres qui sont moins importantes ou moins décisives. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et nous avons dit, on va commencer une série d'enseignements pour te faire comprendre la destinée principale à laquelle Dieu t'appelle. On est ensemble? Pour te faire comprendre la destinée principale à laquelle Dieu t'appelle. Et non seulement dans l'ensemble des destinées dans lesquelles Dieu t'a appelé, il y en a une qui est plus importante de tous. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y en a une qui se démarque. Et c'est celle-là même, ta destinée la plus importante. C'est celle-là même que tu dois atteindre. Et je prie dans le nom de Jésus que tu produises 100% de ce que Dieu attend de toi. Que tu entres dans ta destinée ultime. Et nous avions dit, cette série d'enseignements nous fera connaître notre destinée, d'abord sur le plan collectif, mais aussi sur le plan individuel. Amen, amen. Non seulement sur le plan collectif, nous aurons la connaissance de ce que Dieu attend de nous, mais aussi sur le plan individuel, dans les jours qui viennent, je le crois par la grâce de Dieu, nous aurons l'opportunité de développer sur comment tu peux connaître ta destinée à toi. On est ensemble? On est ensemble? Et parmi les destinées prépondérantes dont on a parlé ici, le premier jour qu'on a parlé de la destinée ultime, on a dit que la première chose que Dieu attend de toi, la toute première chose que Dieu attend de toi, c'est une relation avec lui. On est ensemble? Avant que Dieu n'attende de toi de devenir, je ne sais pas moi quoi, millionnaire, milliardaire, tout ce que tu veux, il attend de toi que tu aies une relation stable et constante avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Il attend de toi que tu viennes à lui, que tu lui donnes ta vie. Il attend de toi que tu confies ta vie entre ses mains. Il attend d'être le maître, le Seigneur de toute ta vie. Il veut être le Seigneur de toute ta vie. Il veut gérer toute ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et on a dit ici, ne vous trompez pas, que les choses de la terre ne vous trompent pas et ne vous fassent pas oublier qu'il y a un ciel à gagner. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, tu as laissé ton amen à la maison apparemment. Même l'amen que tu viens de dire là, vraiment, il est foutu. Amen, amen. Voilà. Ne laisse pas l'amen à la maison, il faut dire amen.
Moi, je suis un aménovore. Hein? Plus vous me donnez des amens, plus je monte. On est ensemble? Que les choses de la terre ne vous trompent pas. Que les choses de ce monde ne vous trompent pas. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? On est ensemble? On a parlé de ça. Et ensuite, ici, nous avons encore parlé de la destinée ultime. Et ce jour-là, je savais que tu n'allais pas venir. Parce qu'on parlait d'argent ce jour-là. Amen, amen. Je savais que tu n'allais pas venir. Le jour où on parle d'argent, toi, tu ne viens pas. Toi, tu aimes seulement quand on te parle du ciel, papa. Le ciel, là, on va aller. Mais je nous ai dit ici la volonté parfaite de Dieu pour l'humain. C'est la bénédiction. On est ensemble? Et excusez-moi pour ceux qui, oh non, aujourd'hui dans l'église, on prêche seulement la prospérité. Vous voulez qu'on prêche quoi? La pauvreté, c'est quoi? Vous voulez que je vous prêche quoi? Si je te dis que tu es béni, j'ai mal fait. Si je te dis que tu es béni, j'ai mal fait. Mais vous voulez quoi? Jésus dit, vous êtes comme des enfants assis sur le bord de la route qui se plaignent. Nous avons chanté, vous n'avez pas dansé. Nous avons dansé, vous n'avez pas chanté. Il a dit, vous ne voulez rien au final. Quand on prêche sur la sanctification, oh, on vous condamne. Quand on vous dit que tu es béni là, oh, on nous flatte. Mais le plus important, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, si nous voulons plaire aux hommes, nous ne serons pas appelés serviteurs de Dieu. Alors nous ne prêchons pas pour vous plaire, nous vous disons la sainte vérité des Écritures. Amen, amen. Et la vérité des Écritures est que la volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est la bénédiction. La première chose que Dieu ait faite après avoir créé l'homme, Dieu l'a béni. C'est comme ça, ce n'est pas de ma faute. Dieu ne l'a pas dit répands-toi ou bien fais. Non, Dieu l'a béni. C'est comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu désire que tu sois béni. On est ensemble? Et la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction doit t'enrichir. Tu n'as pas dit amen? Les théories selon lesquelles, oh non, je suis béni même si je n'ai pas d'argent là, ce n'est pas. Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Même toi-même quand tu dis ça, tu ne vas pas que tu te consoles. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel, elle fait quoi? Elle fait quoi? Oui, c'est important. Et je vous ai dit ici que non seulement le ciel est content quand une âme revient à Dieu, mais la Bible dit aussi que Dieu se réjouit de la prospérité de son peuple. On est ensemble? On est ensemble? Et nous avons dit que Dieu va t'utiliser. Dieu va montrer aux gens qu'il bénit encore par ta vie. Dieu va montrer aux hommes qu'il bénit encore par ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Et je crois, samedi prochain, nous allons parler du marché de la destinée. Mais dans un pays cette fois-ci. Ça sera très profond, ne manque pas. Mais les autres samedis qui viennent, je pense que nous allons vraiment entrer dans ta destinée à toi personnellement. Il est plus que nécessaire que tu apprennes à connaître ta destinée. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'une autre chose que Dieu attend de nous tous, sans exception. Écoutez-moi, il y a des choses que Dieu attend de nous tous sans exception. Ce n'est pas une question d'appel. Ce n'est pas une question de moi je suis appelé à ça, je ne suis pas appelé à ça. Non. Tout le monde ici, Dieu l'attend dans ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tout le monde ici, Dieu l'attend dans ça. Très souvent, quand nous parlons de la destinée, nous ne pensons que nous à la partie qui nous fait plaisir dans la destinée. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et elle dit, voilà, si le sel se perd, ça fait avec toi le renom, toi, elle ne sert plus à rien qu'être. Voilà, elle dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on met sur le chandelier pour qu'elle brille et éclaire tout ce qui est dans la maison. Et puis elle dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ensuite, on continue, elle dit, ainsi doivent être vos bonnes œuvres devant les hommes. On est ensemble? On est ensemble? Dieu ne t'a pas appelé pour être caché. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant, on dit, pour que les hommes qui vous voient glorifient Dieu. On est ensemble? Ce qui nous intéresse, nous, dans cette parole-là, c'est que nous sommes la lumière. Et une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Si je dis que ce que Dieu a mis en toi ne soit pas caché, tu vas dire Amen. Si je dis que ton business ne soit pas caché, tu vas dire Amen. Mais c'est que Dieu attend au final, afin que toi tu aies brillé,
afin que tes œuvres soient vues, afin que ce que Dieu a fait avec toi soit vu, c'est que les hommes qui t'entourent, est-ce qu'on est ensemble? C'est que les hommes qui t'entourent, c'est que ton adoration ne vienne pas seulement de toi, mais aussi les hommes qui t'entourent soient affectés à cause de ce que Dieu fait avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Le but ultime de Dieu, en te faisant ce qu'il fait avec toi, en faisant ce qu'il veut faire avec toi, en voulant faire tout ce qu'il veut faire avec toi, c'est que non seulement toi tu le glorifies, mais aussi autour de toi, qu'il le glorifie au final, à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Le but de Dieu, ça n'a jamais été seulement de te parler et d'accomplir ce qu'il t'a dit, mais c'est qu'au final, toi tu deviens un message pour les autres. Est-ce qu'on est ensemble? Au final, que toi tu deviens un message pour les autres, que tu deviennes la prophétie des autres. Et je prie pour quelqu'un, tu vas devenir la prophétie des autres aujourd'hui. Tu vas devenir la prophétie des autres. Tu vas devenir la parole des autres. Le but ultime, ce n'est pas seulement que toi tu reçoives, ce n'est pas seulement que toi tu sois béni. Ça ne tourne pas autour de toi, mais Dieu vise aussi ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Écoute-moi. Si c'est seulement pour le ciel que tu avais été sauvé, le jour où tu étais sauvé, Dieu allait te reprendre. On se comprend? Si c'est seulement pour aller au ciel que tu avais été sauvé, le jour où tu étais sauvé, le jour où tu recevais Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu viens de faire la prière d'acceptation, Dieu fait quoi? Il te reprend. Parce que si le but c'était seulement ça, tu vas rester sur terre faire quoi? Est-ce qu'on se comprend? S'il ne voulait atteindre que ça, tu n'as plus de raison de rester sur terre. Mais s'il t'a gardé sur terre, c'est parce qu'il y a un travail que tu dois faire sur la terre. On se comprend? C'est parce qu'il y a un travail que tu dois faire sur la terre. Écoute-moi. Le but ultime de tout ce que Dieu fait avec toi, de tout ce que Dieu fait par toi, de tout ce que Dieu fait pour toi, c'est que les gens qui sont autour de toi finissent par le glorifier. Finissent par le glorifier. Si tu penses que Dieu, tout ce qui l'intéresse, c'est que toi tu sois bien, pendant que les autres se perdent, pendant que les autres vont loin de Dieu, tu te trompes. Tu te trompes. Et nous vivons une vie chrétienne d'égoïsme. C'est toujours centré sur nous. Sur est-ce que je fais bien? Pourquoi Dieu ne me voit pas? Pourquoi Dieu ne fait pas? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas de travail? Ce n'est pas toujours pour toi. Dieu n'appelle pas un homme pour lui-même. Comme un arbre ne mange pas de ses propres fruits, ainsi Dieu ne te donne pas des choses pour toi-même. Jésus a dit, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même. Il y a des gens qui servent Dieu, mais ils se plaignent tout le temps. Pour moi, c'est moi-même, ça ne marche pas. Jésus a dit, même sur moi, vous allez dire ça. Quand je serai sur la croix, vous allez dire, mais s'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il descende simplement. Il a guéri les gens, il a ressuscité les morts, mais il y a un Koufa. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai vu un homme qui a dit, j'ai vu une femme qui a dit, oh non, ces gens-là disent qu'ils ont des prophéties. Sa femme était en train de mourir, ils ne voyaient pas. C'est comme ça que les hommes sont, ils sont méchants. Ils te disent, médecin, guéris-toi toi-même. Toi, tu es chrétien, regarde ta vie, comment elle est misérable. Écoute-moi, je vais te rassurer. Dieu ne t'a pas donné des choses pour toi-même. Même quand tu n'as pas, Dieu ne t'a pas donné seulement pour toi-même. Il y a des hommes qui sont comme Joseph, qui sont dans la prison avec les chansons et les panetiers. Est-ce qu'on est ensemble? Qui sont dans la prison. Et lui, il fait un rêve. Il donne une parole prophétique qu'il libère une personne de la prison, mais lui, il est encore resté en prison. Et les gens ici qui se plaignent, mais le Seigneur m'utilise pour parler à des gens. Dieu m'utilise pour faire du bien à des gens. Mais quand est-ce que c'est mon tour? Non, ton tour, ça a déjà commencé. Le jour où tu apprends à t'occuper des affaires de Dieu, Dieu commence à t'occuper des affaires. Joseph, c'est que tu ne sais pas. C'est que la prophétie que tu donnes à la personne qui va sortir de prison, là, ça te fait mal de voir que Dieu me dit qu'il va sortir. Et lui, il sort, mais Dieu me laisse ici. Mais sache que c'est la même personne-là pour qui Dieu t'a utilisé pour qu'il sorte de prison. C'est la même personne qui va parler de toi devant Pharaon pour que toi aussi tu sortes de prison. J'aimerais dire à quelqu'un, le service de Dieu, le service que tu rends à Dieu, c'est celui qui revient vers toi. Si tu t'occupes des besoins de Dieu, Dieu va s'occuper de tes besoins. Il est temps que tu arrêtes de mener une vie chrétienne égoïste. Il y a des gens autour de toi qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais toi, tu connais le Seigneur. Même si tu n'as pas de quoi manger, tu connais le Seigneur. Tu as l'assurance du salut. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Et on aura l'espérance de te revoir un jour.
On aura l'espérance de te revoir un jour. Écoutez-moi. Je disais ici, et les événements de cette semaine m'ont encore conforté dans ça. C'est que tu ne sais pas, même si tu es déjà sauvé, tu ne sais pas quel jour Dieu viendra pour te demander des comptes. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus racontait une parabole, il disait un homme avait sa vigne, il a arrosé, il a... Et puis après 3 ans, ça ne donnait toujours pas de fruits. Il a décidé qu'on coupe ça. Est-ce qu'on est ensemble? Un jour, il arrive devant un figuier et il n'a pas prévenu le figuier qu'il allait venir. Mais il vient demander des fruits. Et les figuiers n'en avaient pas. Et la Bible même dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais puisque les figuiers n'avaient pas de fruits, quand Jésus est venu demander, saison, pas saison, figuier maudit. Écoutez-moi, tu ne sais pas quel jour Dieu viendra faire ton évaluation. Si aujourd'hui, Dieu te demande combien d'âmes tu as amené au Seigneur depuis que tu es né de nouveau. J'ai vu le visage de quelqu'un, son visage me disait 0 sur 0. Est-ce qu'on est ensemble? Si le Seigneur aujourd'hui vient te demander des comptes, combien de gens m'ont connu par toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? On mène une vie tellement centrée sur nous-mêmes, tellement sur nous. Tout c'est nous. Écoutez-moi. Le but ultime, c'est que tu utilises tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que tu es, pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps. Il a dit, c'est pour ça que je viens, pour faire ta volonté. Le but pour lequel Dieu t'a donné un corps, c'est pour faire sa volonté. Amen, amen. Dis avec moi, pour faire sa volonté. Dis avec moi, pour faire sa volonté. Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu n'est pas ton serviteur, c'est toi qui sers Dieu. On est ensemble? Arrête de vouloir te servir de Dieu pour arriver à des fins. Non. Sers Dieu de tout ton cœur et Dieu ouvrira les portes devant toi. Parce qu'il sait que ce qui t'intéresse, ce n'est pas ce qu'il peut donner. Mais tu es décidé à vivre pour faire sa volonté. Tu es décidé à vivre pour faire son œuvre. Tu es décidé à vivre pour faire son œuvre. Tu as décidé de dédier ta vie à ce que plus de gens le connaissent. Que plus de gens le connaissent. Écoutez-moi, ça ce n'est pas une option. Matthieu 28, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit ça à une seule, il a donné... Est-ce qu'on est ensemble? C'est un ordre donné à tout le monde. Allez. Et ce n'est pas un conseil. C'est un ordre. C'est un ordre. Voilà pourquoi la semaine prochaine ici nous avons évangélisation. Il faut que tu viennes avec nous. Il faut que tu te mettes en tête ceci. C'est que Dieu m'a donné un corps pour faire sa volonté. Occupe-toi des choses du royaume. Occupe-toi de ce qui fait battre le cœur de Dieu. Dans ta relation avec Dieu, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est seulement ce que tu vas manger demain, ce que tu vas mettre demain? Comment tu vas t'habiller demain? La Bible dit, regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais eux, ils ne s'inquiètent pas pour ce qu'ils vont manger demain. Ils ne s'inquiètent pas. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. En fait, le royaume des cieux, ce n'est pas le ciel. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand on parle du royaume des cieux, une seconde dit le royaume des cieux, mais beaucoup de personnes disent le règne de Dieu. On est ensemble? Cherchez à emmener le règne de Dieu là où vous allez. Cherchez la première chose, que le règne de Dieu descende là où vous allez. Et sa justice. Le reste vous sera donné. On est ensemble? Le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu veux gérer ta vie comme si elle t'appartenait. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus voulait aller vers Jérusalem. Et il arrive près de Béthanie. Et il dit à 2 disciples, allez dans le village qui est en face. Vous allez voir un ânon. On est ensemble? On est ensemble? Et quand vous allez entrer là-bas, détachez l'ânon et emmenez-le vers moi.
Et il dit, c'est un anneau sur lequel personne n'est monté. On est ensemble? Il dit, c'est un anneau sur lequel personne n'est monté. Si tu as l'impression que personne ne te calcule, écoute bien ce message. On est ensemble? Si tu as l'impression que les autres seulement ce qu'ils font, c'est bien, écoute bien ce message. Il dit, vous allez voir un anneau sur lequel personne n'est monté. Là où personne ne t'a calculé, la première personne qui va te calculer, c'est Jésus. On est ensemble? Là où personne ne t'a calculé, la première personne qui va te calculer, c'est Jésus. Là où tu sens que tu n'as pas suffisamment de valeur, le premier qui va donner la valeur, c'est Jésus. On est ensemble? Et il dit, allez le prendre. Il dit, quand on va vous demander pourquoi vous le détachez, dites, le Seigneur en a besoin. On est ensemble? Et ils partent. La Bible dit, ils ont trouvé les choses comme Jésus leur avait dit. Écoutez-moi, tout ce que Jésus va te dire, tu vas voir exactement ce que Jésus t'avait dit. Est-ce qu'on est ensemble? Les paroles de Jésus ne tombent pas à terre. La destinée qu'il a pour vous, ça ne tombe pas à terre. On est ensemble? Il y a un homme dans la Bible. On l'a envoyé dire à Jésus, celui que tu aimes, ton ami est malade. Il est venu dire à Jésus que Lazare était malade. Et Jésus lui a dit, va leur dire que cette maladie n'est pas pour la mort. On est ensemble? Et je le dis souvent ici. Souvent on pense à, oh, Jésus avait dit. Mais vous, est-ce que vous pensez à l'homme qui était venu avec le message? Qui est venu me dire, Dieu m'a dit, Lazare ne va pas mourir. Les jours suivants, Lazare, pam! Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité qu'il avait sur les épaules? Va leur dire, Lazare ne va pas mourir de cette maladie-là. Et lui, il part. Mais croyez-moi, quelle que soit la situation, c'est que Dieu t'avait dit, finira par trouver le moyen de s'accomplir. Vous savez, la parole de Dieu est bizarre. La parole de Dieu met les choses en place. Dieu a dit Dieu a dit à Élisée que demain à 7 heures, il y aura 2 mesures pour tel prix, 1 mesure pour tel prix. 2 mesures pour le prix d'une mesure. On est ensemble? Et Élisée donne la prophétie. Et il y avait un homme près du roi qui rit. Il dit, même si Dieu ouvrait les ciels, même si les écluses des cieux s'ouvraient, une chose pareille ne pourrait pas arriver. Écoutez-moi, on peut tout provoquer, mais sauf le ciel. Et Élisée lui dit, tu vas voir la chose se passer, mais toi, tu ne vas pas bénéficier. On est ensemble? On est ensemble? Lui, il donne la prophétie, il est dans la maison, dans le palais du roi. Il donne la prophétie. Il dit, demain, il y aura tel prix à tel prix. Et la Bible dit, 4 lépreux qui étaient en dehors de la ville, ils se sont levés. Ils ont dit, on a faim. Écoutez-moi, depuis longtemps, ils avaient faim, n'est-ce pas? Ils avaient faim. Ils n'avaient rien à manger, ils étaient en dehors de la ville. Il dit, si on reste ici, on va mourir. Si on rentre dans la ville, on va mourir. Alors, allons même nous livrer dans le camp ennemi. On va nous faire prisonniers, mais au moins on va nous donner la nourriture. Quand ils s'approchaient, la Bible dit que les ennemis ont entendu leurs pas de 4 personnes, comme le bruit des chars qui venaient et d'une grande armée. Et ils ont fui, ils ont déserté le camp. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, quand elle est sortie de la bouche d'Élisée, elle a commencé à mettre les choses en ordre. Elle a commencé à activer les choses, activer les gens, à bouger. Ils ne savaient même pas pourquoi j'ai eu faim. Mais, les gens ne vont pas comprendre pourquoi ils ont eu envie de sortir. Je disais, les gens ne vont pas comprendre pourquoi ils ont envie de sortir maintenant, alors qu'ils ne savent pas que Dieu les a placés sur ta route pour être ta bénédiction. On est ensemble? Quand Dieu donne une promesse, il met des choses en place. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils vont faire ça. Mais ils y vont parce que la parole de Dieu a été libérée. Et même, je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer très vite. Les commentateurs de la Bible disent même que les 4 lépreux là, c'était Géasi et ses fils. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse, on va en parler un autre jour. Amen, amen. Alors ils arrivent, ils trouvent l'anneau et ils le détachent. Quand ils le détachent, la Bible dit, les maîtres de l'anneau, on est ensemble, sont venus leur demander, pourquoi vous le détachez? Et eux, ils ont dit, le Seigneur en a besoin. On est ensemble? Il y a 2 catégories, dis avec moi 2 catégories. Il y a 2 catégories de gens. Il y a les maîtres de l'anneau et il y a le Seigneur de l'anneau. On est ensemble? Le Seigneur, c'est celui à qui appartient l'anneau.
Les maîtres, ce sont ceux qui gèrent l'anneau. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas parce que tu penses que ça t'appartient que ça t'appartient. Je vais changer de phrase. Ce n'est pas parce que Dieu a mis ça dans tes mains que c'est à toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné que c'est devenu à toi. Tu es simplement le gérant ou la gérante de ce que Dieu a mis dans tes mains. Le propriétaire n'a pas changé. Le propriétaire n'a pas changé. Des fois, il y a des anneaux qui sont enchaînés à cause de leur maître. Pendant que le Seigneur veut, leur propriétaire veut qu'ils entrent dans une période de gloire. Il y a des grâces que tu as qui sont enchaînées. Parce que tu as voulu les garder en pensant qu'en les gardant, tu vas bien les protéger. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des talents que tu as, que tu gardes, que tu enchaînes. Mais il est temps que tu libères ça pour le maître. Il est temps que tu libères ça pour le Seigneur. Il est temps que tu libères ça pour le propriétaire. La beauté que tu as, ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas dit Amen. L'intelligence que tu as, ce n'est pas pour toi. Tu en es simplement le gérant ou la gérante. Le propriétaire, ce Dieu. Il est temps que tu remettes au Seigneur. Il y a beaucoup de maîtres qui sont déjà devenus du Seigneur. Tu gères ta vie comme tu la veux. Tu gères ta beauté comme tu veux. Mais il est temps que tu mettes ta beauté, ton intelligence, ton argent, tes talents au service de celui qui t'a donné cela. Tu n'as pas dit Amen. Tu as l'impression que c'est rien. Tu as l'impression que c'est petit. Écoutez-moi. Il y a un homme un jour. Jésus a demandé aux disciples de nourrir la foule. La Bible dit qu'il était plus de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Il n'arrivait pas à les nourrir. Mais la Bible dit, il y a ici un homme qui a 5 pains et 2 poissons. Dis avec moi 5 pains et 2 poissons. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons, très peu. Mais la formule est étrange. Si tu prends 5 pains et 2 poissons, tu mets ça dans les mains du Seigneur. 5 plus 2 multiplié par Jésus, ça devient l'infini. Est-ce qu'on est ensemble? Le problème, c'est quoi? C'est que tu trouves que c'est peu. C'est très peu, c'est très insignifiant. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas faire les choses. Mais le jour où ça arrive dans les mains de Jésus, les 5 pains que tu avais, tu seras étonné qu'avec 5 pains, tu nourris une foule de plus de 5000 hommes. Tu n'es pas en train de me comprendre. La grâce que tu as, tu trouves que ce n'est pas suffisant. L'intelligence que tu as, tu trouves que ce n'est pas suffisant. À partir d'aujourd'hui, entre les mains de Dieu, ça aura de la valeur. Ça aura un impact. Cet anneau, quand il est venu, la Bible dit, c'était un anneau normal, un anneau comme tous les autres. Mais quand il est venu vers Jésus, la Bible dit, on a mis des vêtements sur lui. Pourquoi? Parce que Jésus devait monter dessus. Écoutez-moi, la saison arrive, on est en train de changer de vêtements. On a déjà dit ici, c'est la saison d'un manteau de lumière. C'est comme Joseph quand il sortait de prison. On lui a changé d'abord les vêtements, la première chose. On a pris l'anneau, on a commencé à lui mettre des vêtements. Écoute-moi, la grâce que tu as, le don que tu as, le talent que tu as, Dieu va commencer à lui donner forme. Dieu va commencer à lui donner forme. Et ensuite, Jésus est monté dessus. Écoutez-moi, l'anneau qui était seul, isolé, attaché, il ne savait pas qu'on peut se réveiller attaché et le soir être acclamé. Je disais, tu peux te réveiller attaché, mais le soir tu es acclamé. Joseph ne savait pas que tu peux te réveiller en prison et le soir dormir dans le palais. Je ne sais pas comment tu as commencé cette journée, mais tu peux te réveiller attaché et dormir célébré. Je déclare et je décrète sur toi. Même si tu t'es réveillé attaché, tu vas dormir célébré. Et l'anneau sur lequel on avait mis des vêtements, quelques temps après, on a mis des vêtements sous lui. Je besoin de parler à quelqu'un. Très bientôt, tu seras honoré. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'es disponibilisé pour l'œuvre de Dieu. Tu t'es disponibilisé pour la gloire de Jésus. Il n'y a personne qui a donné sa vie pour la gloire de Jésus qui a fini de la honte. La barque qui reçoit la pêche miraculeuse, c'est la barque dans laquelle Jésus prêche. Je déclare et je décrète sur toi. Tu t'es réveillé peut-être attaché. Le matin, tu étais attaché. Le matin, tu étais attaché. Seul, attaché. Le soir, tu seras entouré et célébré. Mais l'anneau ne doit jamais se tromper. Même si je bâche sur les vêtements, même si on acclame sur le chemin, ce n'est pas moi qu'on est en train d'acclamer. J'étais un anneau attaché hier.
C'est lui qu'on acclame, on m'acclame aujourd'hui parce que Jésus est monté sur moi. Dis avec moi, Jésus est monté sur moi. Même quand on va t'acclamer, sache que c'est parce que Jésus est monté sur moi. Ceux qui seront célébrés, ceux qui savent disparaître pour mettre Jésus en avant. Pour mettre Jésus en avant. Les hommes connaissent Dieu pour ton histoire. Tu t'es réveillé en prison, mais tu vas finir dans le palais. Tu t'es réveillé en prison, mais tu vas finir dans le palais. Mais le plus important, c'est de donner sa vie pour le service du Seigneur. J'ai décidé de vivre comme une personne à qui Dieu peut demander des comptes n'importe quand. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vis comme une personne à qui Dieu peut demander des comptes s'il est lourd. La Bible dit, Ézéchiel 38, verset 18, quand je dirai au méchant, tu mourras, si toi, tu ne lui dis pas, et qu'il meurt pour ses péchés, son sang sera demandé à toi et à ta famille. On est ensemble? Dans Esther 4, je crois verset 12, Mardochée dit à Esther, et si c'est pour ce genre de moment ici que tu as été élevé reine, pour que tu délivres le peuple. Si tu refuses, Dieu va se choisir une autre personne pour délivrer son peuple. Mais toi et ta famille, malheur à vous. Écoute-moi, si tu refuses de parler de la part de Dieu dans ton entourage, Dieu va utiliser une autre personne, ne t'en fais pas. Dieu va utiliser une autre personne. Mais toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Ta vie doit servir aux intérêts de Dieu. Le samedi passé, on en a parlé en termes de finances. Aujourd'hui, j'en parle en termes d'évangélisation. Ta vie doit servir aux intérêts de Dieu. Mets ta main sur ta tête, dis les âmes seront gagnées par ma bouche. Dis les âmes seront gagnées par ma bouche. Je lève ma main droite et je déclare. Je ne sais pas comment a commencé ton histoire. Ton histoire a commencé peut-être attachée. Mais puisque tu portes le Seigneur partout où tu vas. En fait, il ne porte même pas le Seigneur partout où il va. Il porte le Seigneur partout où le Seigneur veut aller. On est ensemble? Puisque tu laisses le Seigneur, t'emmener, monter sur toi et aller partout où il veut aller, tu entres dans une saison de gloire. Toi qui étais mis de côté, mise de côté. Mis de côté, mise de côté. Non seulement, tu recevras un vêtement de gloire. Mais le vêtement de gloire que tu n'avais pas. Écoutez-moi, il y a un moment où Dieu te fait habiller d'un vêtement qui fait en sorte que les gens enlèvent leurs vêtements pour mettre sous toi. Il y a quelque chose que Dieu va mettre sur toi qui feront que les gens prennent ce qu'ils ont et viennent mettre sous tes pieds. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas comment ton histoire a commencé, attachée, isolée. À partir d'aujourd'hui, c'est la saison de la célébration. C'est la saison pour tous ceux qui vont accepter que Jésus les emmène là où il veut pour faire son œuvre. À partir d'aujourd'hui, c'est la saison de la célébration. Tu as toujours voulu savoir, comment faire? C'est ça. Sers Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Dédie ta vie au service de Dieu. Et il va honorer ta vie. Il va honorer ta vie. Je déclare et je décrète sur toi. Je déclare et je décrète sur toi. À partir d'aujourd'hui, il y a du feu dans ta bouche. Quand tu parles, les âmes sont sauvées. Quand tu parles, les cœurs se retournent vers le Seigneur. Je n'aime pas ton amen. Quand tu parles, les gens sentent l'urgence de retourner au Seigneur. Tu ne seras pas un serviteur qui dort pendant la moisson. Tu ne seras pas un fils qui dort pendant la moisson. Mais tu vas travailler pour les intérêts du Seigneur. Et tu seras utile à toute bonne œuvre. Tu seras utile entre les mains de Dieu. Écoutez-moi, le temps est tellement petit. Écoutez-moi, Dieu
Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et même s'il ne revient pas, il peut t'appeler toi pour te demander des comptes. Décide de vivre pour Dieu. Décide de vivre pour le Seigneur. Qui ont comme ils encouragent les gens. Ils ont les mêmes problèmes que les autres, mais c'est eux qui encouragent les autres. On est ensemble? Les gens viennent te demander de l'aide, mais tu sais que tu as besoin d'aide. Ce sont les Joseph. Amen, amen. Lève-toi là où tu es.